Je ne sais pas si cette semaine, vous avez pensé votre semaine en ayant les yeux sur cette espérance-là que Jésus revient bientôt. Parce que ça change toute notre façon de passer nos semaines, se rappelant que Jésus revient bientôt. Et il revient bientôt. Encore plus. On avance et on va regarder à partir de Matthieu. Alors, déjà dans vos paroles, si vous voulez suivre au fur et à mesure, sinon ça va être à l'avant. Mais peux-tu mettre dans Matthieu 24? On sait que Jésus revient bientôt, mais la parole nous dit que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Par contre, ce qu'on sait, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans le temps de Noé? Et c'est un peu ce qu'on va regarder à travers la parole ce soir. Qu'est-ce qui est arrivé dans le temps de Noé? Qu'est-ce qui est arrivé dans le temps de Lot? Pourquoi la parole nous dit, regarde à l'histoire de Noé, c'est comme ça que ça va se passer. Et on ne sera pas ignorant du retour de Jésus. Alors, on va voir que les mêmes signes qui ont caractérisé l'époque de Noé, c'est les mêmes signes qu'on va reconnaître aujourd'hui. C'est ça qu'on va aller étudier. C'est quoi ces signes-là qui précédaient le grand déluge? Puis vous connaissez les histoires. Noé et Lot ont été témoins de grands cataclysmes. Noé, le grand déluge. Lot, une ville complètement détruite par le feu. Alors, la parole nous dit que ça va se passer comme ça aussi à l'avènement du Fils de Dieu. Alors, on va étudier ensemble. Et qu'à travers ce qu'on voit depuis quelques semaines, ce désir-là, ce feu-là, je voudrais dire, d'aller témoigner, d'aller annoncer, d'aller dire aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur la nécessité, l'importance, comment que le temps est court, Jésus revient bientôt. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Est-ce qu'ils connaissent celui qui les a tant aimés jusqu'à donner son Fils? Est-ce qu'ils connaissent Christ? Est-ce qu'ils réalisent leur perdition? Est-ce qu'ils réalisent le fait qu'ils sont séparés de Dieu? Puis on a regardé certaines paraboles du Seigneur puis qui disaient, c'est pas parce qu'il n'y aura pas eu de serviteur, qu'il n'aura pas été envoyé pour annoncer cette nouvelle-là, annoncer la mauvaise nouvelle d'être séparé de Dieu, d'être perdu, mais la bonne nouvelle d'être réconcilié par le sang de Christ. Alors, c'est pas parce qu'il n'y aura pas eu de serviteur, mais on avait vu qu'il y a des gens qui disaient, non, je n'irai pas au grand festin, merci pour l'invitation, mais les choses de ce monde m'intéressent vraiment plus. Vraiment plus. Et on voyait que le maître dans les paraboles disait, écoutez, il disait à son serviteur, va chercher les pauvres, les estropiés, les aveugles. Moi, je veux que ma maison soit remplie. Alors, c'est le cri du cœur de notre Papa Céleste qui veut que sa maison soit remplie d'âmes, d'hommes, de femmes, d'enfants, d'adolescents. Alors, il nous envoie pour qu'on aille vers les pauvres, les estropiés. Puis on voyait que ce n'était pas juste physiquement les pauvres, les estropiés, mais c'était surtout les pauvres, les estropiés de cœur qui sont capables d'être devant Dieu et de dire, Seigneur, je ne peux rien te présenter, j'ai rien à te présenter. Il n'y a rien qui, dans mes œuvres, dans ce que je fais, fait que je suis digne d'être dans ta présence par Éternel. Il n'y a rien. Je suis souillée par mon péché. Il n'y a rien. C'est juste le sang de Christ. C'est tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai à te présenter par l'Éternel, c'est que le Fils, le sang de ton Fils a coulé pour moi. Alors, on regardait des paraboles, puis on voyait que beaucoup de gens vont refuser. Beaucoup de gens vont refuser. Et ce soir, c'est ça qu'on va regarder. Noé et Lot, dans ce qu'ils étaient, dans ce qu'ils faisaient, et surtout dans quelle société ils évoluaient. Mais les caractéristiques qui étaient déjà là dans la société, vous allez voir que c'est pas mal encore la même chose aujourd'hui. Mais comment Dieu, devant la laideur du péché, puis comment devant la méchanceté, comment ça l'avait pris de l'ampleur, comment Dieu a dit, là c'est assez. Là, ça suffit. Là, ça arrête. Et on vit, on est encore sous la grâce. Le Seigneur dit de proclamer une année de grâce
Mais il y a un jour où Dieu va dire, c'est terminé. C'est terminé. Et le péché va, et le pécheur, non sanctifié, non recouvert du sang de Christ, il ne pourra pas se retrouver avec Dieu pour l'éternité, il va être séparé de Dieu. Alors, on va regarder la caractéristique de la société. Et si cette société-là, à l'époque de Lot et de Noé, a fait que Dieu a dit « ça suffit », je vous invite à regarder la société d'aujourd'hui, puis on va faire « oh, on est vraiment proche. On est vraiment proche d'entendre de Dieu. Là, ça suffit. » Et pourtant, le cœur de Dieu veut que tous parviennent à la repentance. Le cœur du Père qui déploie encore sa patience, veut nous envoyer, nous, ses serviteurs, mais à un moment, il va dire, c'est terminé. Alors, on va aller voir l'exemple de Noé, la société dans laquelle il évoluait. Mais avant, on va prier. Le Seigneur parle à nos cœurs. Prions. Père, on vient te louer qu'on t'appartient, on est à toi. Seigneur, quel réconfort, quelle forteresse, quelle sécurité quand nos bouches peuvent prononcer qu'on est à toi. Et je te loue, Père, que si aujourd'hui on peut dire ça et proclamer ça avec assurance, c'est parce que vraiment on a compris, on l'a pris cette décision-là un jour, de réclamer, de saisir le sang de Christ, lui parfait, lui qui n'avait pas péché, lui qui est descendu de son trône éternel pour venir prendre notre place puis mourir à notre place, porter la condamnation, être séparé de toi. Seigneur, quelle sécurité quand nos bouches peuvent dire oui, je l'ai l'assurance qu'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. J'ai été arraché du royaume des ténèbres, placé dans le royaume de la lumière. Et ça, c'est ton œuvre, Père, par ton esprit, par le sang de ton Fils. Seigneur, fais-nous réaliser à travers la lecture de ta parole tout ce qu'on a en toi, toutes les ressources qu'on a en toi. Et Seigneur, que là où on dit « j'ai peur, je crains », tu nous dis que cet esprit-là que tu nous donnes, ton esprit, c'est un esprit de force, de sagesse, de courage, et non de timidité. Seigneur, apprends-nous à travers l'exemple de Noé et de Lot. Seigneur, qu'est-ce qui caractérisait leur cœur? Qu'à leur image, Seigneur, à leur exemple, Seigneur, on puisse accomplir parfaitement ta volonté, ce que tu demandes pour chacun de nous, parce que les temps sont courts. Seigneur, que cette sécurité-là qu'on vit avec toi, ça déborde de nous. Seigneur, que c'est au-delà de juste « oh, j'ai un effort à faire d'aller te parler de toi ». Seigneur, que c'est constamment ce qu'on vit avec toi qui déborde de nos bouches. Et comme Noé, peu importe les résultats, Seigneur, et ta parole nous dit que tu te demandes même s'il va y avoir de la foi à la fin, si tu vas trouver de la foi en revenant sur la terre. Seigneur, tu nous avertis que il n'y aura peut-être pas tant de monde. Mais Seigneur, on veut, peu importe, ce n'est pas le résultat, on veut juste proclamer ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, on va dire haut et fort, quel Dieu merveilleux, quel Père merveilleux tu es, Seigneur. Alors qu'à travers ta parole, tu parles à chacun de nos cœurs, Seigneur, si ce n'est pas ton esprit qui nous convainc, encore une fois, c'est en vain ce qu'on fait. On reconnaît devant toi, Père, qu'on n'est rien. Nos esprits, nos intelligences sont trop simples, ne peuvent pas saisir la grandeur de tes pensées. Alors, Père, que par ta parole qui est vivante, viens trancher dans nos vies ce qui a besoin d'être tranché ce soir. Et encore une fois, parce qu'on veut la gloire de ton nom, Seigneur. On veut te servir, on veut grandir dans ce que tu nous demandes, Seigneur. Alors que ta parole, ta volonté soit faite dans chacune de nos vies ce soir, pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus. Amen.
Alors, Matthieu 24, on va tourner là. Alors, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Est-ce que, dans le fond, la première question que je veux nous poser, est-ce qu'à l'époque de Noé, tous ces gens qui voyaient Noé qui construisait l'arche, et qui l'a construit quand même plusieurs cent ans, exact. Alors, certainement que Noé devait témoigner de pourquoi il était en train de construire cette arche-là, en disant, j'obéis à mon Père, il est Dieu, à l'Éternel, il me demande de construire une arche, c'est ce que je fais. Et juste par cette action-là, les gens qui devaient certainement être interpellés sur le pourquoi de ça, mais à force de voir les jours passer, j'imagine qu'ils finissaient par se dire, c'est un fou, ça n'a pas de sens, ça ne tient pas. Et oups, tout d'un coup, on reprend nos activités, puis la parole nous dit, c'est ça, à l'époque de Noé, les gens mangeaient, buvaient, et on ne se préoccupait pas. Et c'est la particularité de notre Papa Céleste d'envoyer des prophètes, d'envoyer des messagers pour dire Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Je vous le dis, je vous le redis, et il veut nous utiliser pour faire ça. Mais combien qu'on peut être entouré de gens qui vont faire, et peut-être nous-mêmes à l'époque, avant qu'on soit sauvés, combien de fois que quelqu'un est venu nous parler du Seigneur, puis ça rentrait dans une oreille, ça sortait par l'autre. Mais le Seigneur, encore une fois, pareil, comme à l'époque de Noé, veut avertir l'humanité, veut avertir tout homme, toute femme, tout enfant, tout adolescent, dire, mais je reviens bientôt. Et l'iniquité qui est pratiquée par les populations, par ce qui se passe autour de nous, ça ne restera pas puni. Le Seigneur va intervenir. Et la troisième, Laurie. Alors, ce qu'on voit dans l'histoire de Noé, c'est que l'iniquité était rendue tellement grande, l'iniquité pratiquée par les populations qui vivaient à ces époques était tellement grande que la patience du Seigneur a fini par atteindre son terme. Ces nombreux avertissements n'avaient pas été pris au sérieux, les jugements annoncés de longue date ont fini par s'abattre. Alors, quand on étudie ce que pratiquaient les peuples qui ont été détruits par ces jugements-là, on peut vraiment reconnaître tout ce qui se pratique autour de nous à notre propre époque. On n'est donc pas loin des jugements de la fin des temps. Et encore aujourd'hui, on est appelé, comme nous, serviteurs, comme ambassadeurs, on est appelé à annoncer la repentance puis la foi en Christ. Le Seigneur disait, repentez-vous, convertissez-vous. Jean-Baptiste, repentissez-vous, convertissez-vous. On est appelé à faire exactement, encore une fois, cet appel-là. Et c'est uniquement à travers le sang de Christ qu'on va pouvoir échapper au jugement qui s'approche. Alors, on va aller voir Noé. On en parle, mais on va aller voir Noé. Alors, Noé prochaine. On va aller dans Genèse 6. Verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur.
Verset 7, la parole dit, « L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Et verset 8, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Alors, l'Éternel vit que la méchanceté, ce qui le fait réagir, Dieu, c'est la méchanceté qui était grande. C'est vraiment ça qui est venu le faire réagir. Et il est capable de dire que toutes les pensées des gens étaient tournées vers le mal. Et on pourrait dire aujourd'hui, ben non, il y a des bonnes œuvres qui se font, il y a des œuvres, des bonnes choses, les voisins peuvent s'aider. C'est pas vrai que toutes les pensées sont tournées vers le mal. Et pourtant, pour ceux qui connaissent la parole, dans Romains, le Seigneur nous dit qu'il n'y en a pas un qui fait le bien, pas même un seul. Alors, on est obligé de se questionner sur c'est quoi le bien, dans le fond, puis c'est quoi le mal, parce que Dieu va dire de l'humanité que sans Jésus, tout ce qu'on fait, ça ne peut pas porter le mot bien, ça ne peut pas porter ce titre-là de bien. Nul ne fait le bien. Alors, Dieu dit, ben c'était ça à l'époque, toutes les pensées des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et là, on va aller voir à quoi pouvait ressembler, parce que quand on dit ben, c'était le mal, à quoi ça pouvait ressembler. On va aller dans Genèse, on continue, au verset 11. Est-ce que tu l'as, là? Loin. Alors, verset 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Alors, une des caractéristiques de l'époque, ils voyaient que l'humanité, les gens étaient pleins de violence. Et est-ce que vraiment, la société dans laquelle on évolue, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a vraiment évolué là-dessus? On est loin d'avoir évolué là-dessus, et même à l'inverse, on en devient aseptisé par les émissions de télé qu'on écoute, qui nous sont présentées, qu'on ne devrait pas écouter d'ailleurs. Tout ce qui nous est présenté, tout ce qui nous est bombardé, même dans les jeux vidéo qu'on présente aux enfants, toute la violence devient quelque chose qu'on vient endormir. Si bien que sur la cour de récré, les deux enfants vont se mettre à avoir des comportements violents, puis l'intimidation, puis on ne sait même plus, ils ne savent même plus c'est quoi être violent ou c'est quoi intimider. Alors, on évolue dans une société où la violence est vraiment banalisée, puis même où on devient endormi à force de nous exposer. Alors, c'est une des caractéristiques que Dieu a dit. Bien, moi, quand je regarde cette terre-là à l'époque de Noé, la méchanceté, bien, la terre est remplie de violence. Là, je vais la détruire. Je suis profondément troublée par la méchanceté que mes yeux voient. Et c'est assez. Il faut que ça arrête. Alors, si Dieu a réagi à l'époque quand il a vu la violence, bien, il est probablement sur le bord aussi de venir réagir à l'époque où on vit, où il y a autant aussi de violence. Quoi d'autre vous pouvez voir, juste reculer, le riz dans Galates 5. Quand on dit que les hommes, toutes leurs pensées étaient tournées vers le mal, bien, dans Galates 5, la parole nous dit que si on n'est pas en Christ, si on n'a pas son esprit, qu'est-ce que notre chair finit par produire ou fait? Alors, dans Galates 5, la parole nous dit les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. L'impudicité. S'habiller, les jeunes femmes s'habiller, attirer les regards. Quand les jeunes femmes reçoivent
reçoivent les regards, disent « Voyons, il y avait juste pas me regarder, mais de m'habiller d'une façon tellement provocante, manquer de pudeur, impudicité, parce qu'on ne vit pas dans une société où c'est l'impudicité. La dissolution, l'idolâtrie, tout ce qu'on va placer avant Christ, à quoi on donne notre vie. Et encore là, tout le monde dirait non, non, je n'ai pas d'idole dans ma vie. Ça peut prendre toutes les formes, l'idole, mais à quoi j'ai consacré ma vie? La popularité, l'argent, avoir un super corps, être reconnu, avoir une popularité. Alors l'idolâtrie, ça peut prendre beaucoup de formes aujourd'hui. Mais la parole nous dit que ça naît, c'est le mal. Les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions, l'envie. L'envie, une belle maison, j'aimerais ça dans sa maison, il y a un beau char, moi aussi. L'envie, quelle forme ça peut prendre? Alors ça, c'est toutes les œuvres de la chair. Et le Seigneur nous dit, bien, si on est caractérisé par ça dans nos cœurs, ça c'est notre chair, bien, on ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Ça c'est le péché, ça c'est le mal. Alors les œuvres de la chair, c'est aussi les œuvres que l'ennemi de nos âmes veut nous faire accomplir, prend plaisir à vouloir nous garder captifs de ça. Alors, est-ce que tout ce qu'on cherche quand on veut rechercher les choses de la terre, quand on est en train de chercher ce que le monde dit, ça c'est intéressant, donne ta vie pour ça, pour être capable de faire des voyages, pour qu'à 30 ans, tu ne travailles plus, peu importe. Si vos yeux sont sur les choses de ce monde, bien en arrière, il y a l'ennemi de nos âmes qui veut juste vous mettre la poudre aux yeux et vous amener tranquillement à être esclave, à devenir esclave de votre chair. Alors, est-ce que vraiment l'époque de Noé est si différente de celle aujourd'hui? Et dans Jacques 3, la parole nous dit, « Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. » Alors là où il y a un esprit de dispute, quand on parlait de la violence, jusqu'où on veut que les choses se passent comme nous on veut, comment on voudrait que ça... On est prêt à prendre quels moyens? Bien, un esprit de dispute, ça ne caractérise pas les enfants de Dieu. Ça caractérise notre chair. Alors quand le Seigneur dit bien, à l'époque, Noé, il y avait un climat de violence, bien, si on regarde aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas ça, beaucoup de disputes, beaucoup de divisions et beaucoup de violence, que ce soit à travers les mots, que ce soit à travers les gestes. Alors la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence, puis Dieu regardant la terre. Puis quand on a lu que le Seigneur a dit « Ils ont rempli la terre de violence. » Ils ont rempli. C'est eux qui ont fait cette œuvre-là. Alors, une deuxième caractéristique, une autre caractéristique de l'époque de Noé, c'était l'incrédulité. Tantôt, on disait Noé a construit son arche, puis possiblement que s'il y a des gens qui auraient dit Noé, pourquoi tu construis ton arche, puis que Noé aurait dit c'est parce que l'Éternel me le demande, puis qu'il y aurait des gens qui auraient fait oh, si l'Éternel lui a demandé, il y a sûrement quelque chose d'important. Peut-être que moi-même, je devrais m'arrêter. Mais possiblement que ces gens qui auraient cherché l'Éternel auraient fait partie éventuellement de ceux qui auraient été dans l'arche. Malheureusement, qui est resté dans l'arche? Il y avait 8 personnes, avec les animaux, mais 8 personnes, un petit reste, un petit groupe. Et quand on regarde toute l'histoire dans l'Ancien Testament, on voit tout le temps qu'il reste un petit groupe, tout le temps un petit noyau. Et le Seigneur le dit qu'à la fin des temps, ben, c'est un petit reste. C'est pas... le chemin est étroit, il y en a peu qui le trouvent. Large est la porte qui mène à la perdition, la parole nous dit, c'est un petit noyau.
Alors, on peut être porté à regarder à l'extérieur et dire, mais, coudonc, c'est peut-être moi là, ça ne fonctionne pas. Comment ça que je suis vraiment différent des autres? Mais Noé ne s'est pas posé cette question-là. Il a continué à construire son arche. Et oui, il était bizarre. Oui, il était complètement différent du reste. Oui, il ne faisait pas les mêmes choix de vie. Il continuait à obéir à l'Éternel. Mais à la fin, c'est lui et sa famille qui ont été sauvés du déluge. Alors, 1 Pierre 3, la parole nous dit que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Christ, quand il est ressuscité, avant de monter vers son Père, la parole nous dit qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et il y en a des fois qui vont dire, ah ben c'est ça, il est en enfer pour payer ce que nous on méritait. Mais c'est pas ça que la parole nous dit. Vraiment, ce que la parole dit, c'est que Jésus est descendu pour aller témoigner à ces gens qui ont été incrédules du temps de Noé, qui riaient de Noé, qui faisaient « C'est quoi cette affaire-là, cette arche-là, ça vaut rien? » Et Jésus s'est révélé à eux pour leur dire « Voyez ce que Noé à l'époque faisait, ça annonçait éventuellement ce que moi je suis venu faire. Alors, tous ceux qui vont passer par moi, et malheureusement, mais vous qui avez été incrédules, vous êtes condamnés. C'est terminé. » Mais c'était pas fou ce que Noé faisait à l'époque. Il était en train d'obéir à l'Éternel. C'est un symbole, c'est un signe de ce que moi je viens d'accomplir. Alors, la patience de Dieu s'est prolongée pendant 120 ans. Hein, il n'a pas fait son arche en une journée, puis 120 ans a été exposés, ces gens-là, à la construction de l'arche. Alors, tous les habitants de la terre ont pu voir ce qui se passait, ce qui se préparait, mais leur incrédulité ne leur a pas permis de recevoir la grâce du Seigneur. Alors, non seulement la terre était pleine de violence, mais la terre était pleine de gens incrédules, malgré le fait que Noé était un envoyé, un messager, leur disant que c'était le temps de se repentir, de changer de voie, que Dieu allait maintenant venir intervenir. 2 Pierre 2, la parole nous dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » Alors, si Dieu le fait, si Dieu est le même, si Dieu le fait, Dieu va encore agir de la même façon. Alors, Dieu n'épargnera pas les impies du monde actuel qui refusent de se repentir, qui se moquent même de ceux qui les appellent à la repentance. Je ne sais pas si votre cœur est profondément attristé quand vous criez haut et fort, vous manifestez, vous interpellez les gens à la repentance, puis on se moque de vous, parce que votre cœur est profondément attristé, puis on s'en va dans un petit coin où on dit, ben Seigneur, je continue. Il y a probablement une âme. Si encore une fois je me suis levée ce matin, c'est parce que ton temps de grâce continue, il y a encore des gens qui t'appellent. C'est où, c'est où, c'est où? C'est qui? Alors, la fin des temps va être caractérisée par l'impiété, l'iniquité du plus grand nombre. Dans Matthieu 24, la parole nous dit dans les versets 12 à 14, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Alors, quand les gens nous disent
wow, il va y avoir un réveil, là, puis il va y avoir plein de monde. C'est pas ça que la parole nous dit. Elle dit que plus on avance vers la fin des temps, plus l'iniquité va en avoir tellement, et même dans l'Église, parce que à travers Matthieu 24, ici, le Seigneur parle aux églises, aux serviteurs, à ceux qui disent servir Dieu. Il dit, bien, parce que l'iniquité va tellement être accrue que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Alors, ça ressemble à Noé, ça ressemble à l'iniquité tellement à son comble que Dieu a dit, c'est assez. Alors, même si l'Évangile est prêché dans la terre entière, la fin va venir au moment où l'iniquité va tellement être accrue et va avoir atteint son comble. Alors, quand on regarde, vous le voyez, hein, souvent on va dire, mais où on s'en va? Puis même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mes parents souvent vont me dire ça, eux ont traversé des générations, ils ont vu bien des choses, ils ont 75 ans aujourd'hui, puis ils disent, où il va ce monde-là? Où est-ce qu'on s'en va? Alors, même pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est comme d'une évidence qu'il y a une dégradation, il y a une augmentation, l'égoïsme, c'est ça, la violence, la méchanceté. Et c'est d'une évidence. Mais dans le temps de Noé, c'est là que Dieu a dit, c'est terminé, il y en a trop. Ça s'est répandu. Alors, Luc 8, le Seigneur Jésus, c'est lui-même qui a dit, mais quand le Fils de l'homme va venir, est-ce qu'il va trouver de la foi sur la terre? Est-ce qu'il va en trouver alors? C'est pas vrai que la fin des temps fait qu'il va y avoir un grand nombre qui va venir au Seigneur, mais même Jésus dit, est-ce que je vais en trouver de la foi? Alors Noé, c'est 8 dans sa petite arche. C'est un petit reste. Ce soir, ben, c'est vous exciter à dire, je veux être dans le petit reste, je veux faire partie du petit reste, si j'en fais pas partie. Mais que je ne regarde pas la société de la façon dont elle évolue, comme si, c'est encore loin le retour du Seigneur, c'est encore loin. Encore loin, j'ai le temps. Je me convertirai là, plus tard. Je vais profiter là, de la vie. J'ose croire que les gens, quand ils ont vu l'eau commencer à monter, peut-être que là, ils se sont rappelés ce que Noé avait peut-être dit, mais il était trop tard. C'est terminé. Alors, Hébreux 11, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé avait été averti. Nous aussi, les enfants de Dieu, on est avertis. Le Seigneur l'a dit, soyez vigilants, tantôt on lisait, soyez vigilants, veillez. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, qui va être sauvé. Est-ce qu'on se relâche? Est-ce qu'on devient ces vierges qui n'ont plus d'huile dans leur lampe? Alors, Noé seul, le seul juste de son temps, avait pu sauver sa famille par sa foi sans compromis. C'est par sa foi qu'il a aussi condamné un monde incrédule. Alors aujourd'hui, le petit reste fidèle sera caractérisé par une foi sans compromis, qui va lui permettre d'entrer dans l'arche spirituelle, dans ce retour de Jésus qui va venir chercher son Église, avant qu'on vive tous les grands jugements, que l'humanité vive les grands jugements de l'Apocalypse. Mais ce que je voulais juste faire ressortir, c'est que Noé avait été averti, puis nous aussi on est avertis. Les enfants de Dieu, on est avertis qu'on a à marcher dans la foi, à ne pas faire de compromis, à rejeter le monde, à avancer à sa suite, à rester attaché au cep, à renoncer à nous-mêmes, à porter notre croix. On ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Noé le savait, puis il s'est consacré à l'arche. Ben, nous aussi, on est appelés à se consacrer à ce que Dieu nous demande de faire, parce qu'il veut que le plus ça revienne à la repentance. Et que nous, on fuit le péché, qu'on fuit une vie d'impiété, qu'on n'accepte pas d'avoir un pied dans les deux mondes, parce que la parole nous dit que si on a les pieds dans les deux mondes, on n'aime pas Dieu.
C'est des vies tranchées que le Seigneur nous appelle à avoir, comme Noé qui construisait son arche. Alors, Hébreux 4, on va finir avec ça. Hébreux 4 nous révèle qu'il est encore réservé un repos de la foi pour ceux qui sont fidèles. La parole nous dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, ceux qui la parole nous dit bien que la promesse avait été faite. Ceux à qui la promesse avait été faite ne sont pas rentrés. Et c'est vrai qu'on va penser rapidement aux Juifs, c'est le peuple choisi de Dieu. Mais c'est aussi pour nous qui proclamons haut et fort être chrétiens, avoir donné nos vies au Seigneur et le suivre coûte que coûte. C'est est-ce que la promesse qui nous est réservée à nous les chrétiens, c'est qu'un jour on va se retrouver face à face avec lui pour l'éternité, on va être dans sa présence. Est-ce que vraiment cette promesse-là, à qui elle est faite, est-ce qu'il trouve en nous une foi, une vie d'obéissance? Et ce qu'on vient de lire nous dit que justement, même si la promesse nous était adressée, si on est caractérisé par la désobéissance, la parole dit qu'ils n'ont pas pu entrer, ces gens-là, par leur vie. Parce que c'est nos œuvres, c'est ça qui va nous sauver, c'est notre façon d'agir qui va nous sauver, non? Parce que justement, c'est ça le signe qu'on appartient au Seigneur. C'est parce qu'on y obéit. La parole dit que si on l'aime, on va garder ses commandements. Ça va ensemble. Alors, si on est caractérisé par la désobéissance, bien, il y en a une promesse, mais elle va nous passer sous le nez. Si on ne se pose pas des questions, qu'on pense être, qu'on dit être chrétien, qu'on a donné nos vies, mais qu'on a une vie de désobéissance, qu'on est caractérisé par la désobéissance, on a besoin, frères et sœurs, de se questionner et de se repositionner devant le Seigneur, de se repentir, de virer de bord, de dire Seigneur, aide-moi à avancer et à être à ton image. Parce que je t'aime, parce que tu as donné ta vie pour moi, bien, je te donne ma vie. Je suis tombée, je me relève, Seigneur, aide-moi, puis on avance. Mais croyons pas que si on se maintient dans la désobéissance, que la promesse qu'on va un jour se retrouver face à face avec l'Éternel est pour nous. Alors, est-ce qu'on entre dans l'arche? Est-ce qu'on est en train de préparer l'arche comme Noé? Est-ce que dans nos vies, on avertit? Est-ce qu'on est entouré de gens qui rient de nous, qui se moquent de nous? Tantôt, la parole disait qu'ils mangent, qu'ils boivent, qu'ils marient leurs enfants. Est-ce qu'on est entouré? Est-ce que ce n'est pas un peu le même monde dans lequel on est? Et Dieu est arrivé un jour dans le temps de Noé, puis il a dit, c'est assez. Peut-être que ça semble dur ou drastique. Et pourtant, c'est là-dessus que je veux terminer. C'est justement là tout l'amour du Père, la grâce, le fait d'avertir, de donner du temps, de revenir, d'avertir. Fait qu'encore ce soir, c'est encore un temps d'avertissement. Et ça, c'est l'amour même du Père, de dire
je veux que tous parviennent à la repentance. Je veux que tu le vois que ton cœur, dans quel état il est. Je veux que tu le vois, je veux que tu réalises que ton péché fait que tu es séparé de moi comme Père éternel. Je veux te le redire. Alors, cette journée où le déluge va arriver, où il va arriver des jugements, on ne pourra pas dire, ben, Seigneur, OK, là, je vais changer d'idée. Il va être trop tard. Il va être trop tard. Alors, où on en est avec le Seigneur? Où on en est sur cette conviction-là d'avoir besoin du sang de Christ pour se retrouver dans la présence de Dieu. Et là, qu'on en vive tous les bienfaits dans notre cœur. La sécurité, la paix de Dieu qui fait qu'on veut fuir le péché puis suivre le Seigneur coûte que coûte. Alors, si jamais il y a des questions, il y a des gens autour de vous, vous pouvez leur poser des questions. Et si ce soir il y avait un déluge, est-ce que vous allez être dans l'arche? Ferez-vous partie du petit nombre, du petit reste, ou vous allez être à l'extérieur? C'est la question que je vous pose. Alors, prions. Père, je te prie que tu nous fasses grandir, nous, tes enfants, toujours plus dans la crainte de ton nom, Seigneur, dans cette connaissance-là de toi, Seigneur, toi qui es au-dessus de tout nom, qui est au-dessus de toute chose, qui dit les choses se font, celui qui a tout pouvoir, qu'on puisse réaliser que Dieu, que toi qui as toute autorité, Seigneur, que devant toi, on peut juste plier le genou, devant toi, on peut juste s'incliner, devant ta sainteté, ta perfection. Seigneur, qui on est? Et je te loue pour nous, tes enfants, qu'on le sait qu'on peut avancer avec assurance, parce qu'on est revêtus du sang de Christ, parce qu'on a été purifiés, parce qu'on a été lavés de nos péchés, puis qu'on peut entrer librement en ta présence. Mais fais-nous grandir constamment, Seigneur, que ce qu'on a pu entendre comme enseignement qui nous amène à diminuer ta grandeur, à diminuer ta sainteté, à faire qu'on te regarde comme si tu étais notre chum. Seigneur, fais-nous grandir dans cette sainteté, Seigneur, que tu es de tout point. Et Seigneur, que ça nous amène à avoir une attitude de cœur, ce désir de vouloir avancer dans ce que tu nous demandes, de ne pas venir diminuer la grandeur, Seigneur, la sévérité ou ce que tu demandes à tes enfants. Seigneur, tu es juste. Tu es juste. Ce que tu dis, Seigneur, toi, Dieu, de tout nom, Seigneur, tu nous demandes d'accomplir ta volonté. Et Seigneur, on te loue parce que, justement, au-delà du papa qui est juste, on a connu ce Père aimant, on l'a chanté tantôt, qui a été jusqu'à donner sa vie à travers Jésus pour nous, pour chacun de nous. Mais Seigneur, que ta connaissance de ta personne, autant dans ta justice que dans ton amour, Seigneur, ça grandisse en nous. Et que tu trouves comme fruit dans le cœur de chacun de tes enfants ce désir-là de te suivre et de t'obéir et à fuir le péché, Seigneur. Et qu'on voit le péché comme toi tu le vois. Comme toi tu le vois, Seigneur. Qu'on dit c'est assez dans nos vies, c'est assez. Et Seigneur, qu'on avance dans ce que tu nous demandes, même si ça paraît fou, même si les autres autour de nous pourraient se moquer de nous, Seigneur. Mais qu'on ait les avertir. Parce qu'il va venir ce jour-là où tu vas dire c'est assez. Alors, Seigneur, parle à chacun de nos cœurs. Et merci parce que, Seigneur, quand on t'appartient, tu n'as jamais parlé à nos cœurs pour nous condamner, Seigneur, jamais. Il n'y en a plus d'esprit de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Alors que tu parles à nos cœurs, là où on est avec toi, Seigneur, est-ce qu'on s'est endormi? Est-ce qu'on est passif? Est-ce qu'on est en train d'avoir du compromis dans nos vies? Est-ce que, Seigneur, on a changé ta parole? Viens parler à chacun de nos cœurs, Seigneur, et affermis-nous, relève-nous. Et Seigneur, qu'on puisse avancer, peu importe le prix, pour accomplir ta volonté et avertir les gens. Avertir, Seigneur. Annoncer la bonne nouvelle, Seigneur, du sang de ton Fils. De la croix, Seigneur, qui a tout changé pour nos vies. Donc, Seigneur, bénis mes frères, mes sœurs, et que tout au long de la semaine, Seigneur, on l'ait à l'esprit que tu reviens bientôt. Qu'on ne vive pas nos vies comme si on était déjà chez nous ici, mais on est des étrangers, des voyageurs sur cette terre, ta parole nous dit. Seigneur, qu'on vive comme ça. Et que vraiment, Seigneur, on ait la joie de voir des hommes, des femmes, des enfants, Seigneur, venir à toi et te donner leur vie. Voir ton royaume grandir d'âme, Seigneur. Alors bénis mes frères, mes sœurs, et oui, que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.